Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance concernant les énergies de cette pleine lune dans le signe du Taureau du 28 octobre, accompagnée de cette éclipse lunaire. Comme vous le savez si vous me suivez, ce mois d'octobre est archi intense. Des grands bouleversements, des grandes révélations, beaucoup de tri, beaucoup de conscientisation, mais des énormes conscientisations. Et donc du coup, ces énergies en fait nous poussent à aller vers la meilleure version de nous-mêmes, à être en fait et à ne plus être dans le faire. Voilà. Donc, on va nous demander de remettre de l'équilibre, de l'harmonie, de l'amour dans notre vie, et ce, dans tous les domaines. Dans les guidances privées, vous êtes très nombreux à être extrêmement chahutés en ce moment. Voilà. Donc, mais c'est pour lâcher ce qu'il y a à lâcher, pour faire du tri, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain et juste pour vous. On va commencer avec la lunologie en action et de retrouver de la passion dans ce que vous faites, dans la passion avec vos relations, de la passion dans votre travail, dans vos relations sentimentales. Allez, on va commencer donc avec la lunologie en action. Alors, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires comment vous vivez ces énergies, où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez conscientisé, qu'est-ce que vous devez lâcher. Allez, qu'est-ce que cette pleine lune et cette éclipse lunaire du 28 octobre va nous apporter? On vous dit de soigner les détails. Ouais, c'est exactement ça. De soigner les détails. Donc, vous savez vers quoi vous devez aller, mais peut-être qu'il vous manquait quelques détails, quelques informations. Peut-être que vous êtes sur le point de prendre une grande décision dans votre vie et que vous aviez besoin en fait encore de peut-être de signes, encore de nouvelles informations. Mais on vous dit là d'aller au bout des choses, d'aller au bout des choses, d'aller vers ce qui vous appelle. On a en plus la deuxième carte, alignez-vous sur le divin. On vous demande de travailler la résilience, de travailler l'authenticité. C'est une chose d'être authentique, encore faut-il la vibrer. Donc c'est-à-dire être en parfait alignement avec ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et ça passe par la vibration. Quand vous le vibrez, que vous n'y réfléchissez plus, que vous n'avez plus besoin de dire « je suis authentique », ben là, c'est OK. Là, ça y est, c'est le jackpot. On vous dit de revenir à l'amour, de revenir à vous-même, dans votre espace sacré. D'être aligné avec ce qui vibre avec vous et ce qui ne vibre plus. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un gros tri. Et surtout, on vous demande de travailler l'humilité. Donc peut-être que, attention là, l'autre message que j'ai, c'est attention à l'ego spirituel. On est tous égaux. On n'est pas supérieur aux autres. Non, là, moi, je vous parle d'égalité, de partage, d'amour, d'équilibre, d'authenticité et surtout d'humilité.
Ça ne veut pas dire ne pas reconnaître vos capacités, qui vous êtes et ce que vous dégagez. Mais il n'y a pas besoin de vouloir briller. Voilà, c'est ça le message. Et juste derrière, pratiquez la gratitude. La gratitude, même pour les cadeaux mal emballés, même si actuellement vous êtes brassé, c'est qu'il est nécessaire de vous ouvrir à de la nouveauté, de vous délester de ce qui vous empêche de vous réaliser pleinement, d'être pleinement vous-même, d'être aligné dans votre vie, dans votre mission d'âme. On va compléter avec quelques cartes de l'oracle sorcière de la lune. Donc pour moi, vous êtes déjà en train de faire un travail depuis un moment. Et là, on vous dit vraiment de vous aligner sur le divin. C'est là où vous allez être purement aligné. Pas dans le paraître, pas dans le besoin de reconnaissance des autres. On a tous cette part divine en nous. Après, oui, on a le libre arbitre de choisir d'aller dans l'ombre ou soit d'aller dans la lumière. Allez, on va continuer donc avec le Moon Witch. On sait fort, hein, c'est très très fort ce que je ressens. Allez. Les énergies de cette pleine lune en taureau et de cette éclipse lunaire. Alors, la baguette magique, comme je vous le dis, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Reprenez votre pouvoir. Vous êtes les magiciens de votre vie. Ne donnez pas ce pouvoir aux autres ou à l'autre, à qui vous voulez en fait, peu importe. Là, on vous dit qu'il est temps de reprendre votre vie en main, d'acter des choix, d'acter des décisions, de focaliser votre énergie sur ce qui est bon et juste pour vous. Bon, ben, éclipse de lune. Hein. De toute façon, on vous invite à prendre un nouveau chemin, à vous réaliser, à vous réaligner. Vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. Donc, il peut y avoir des grosses prises de conscience, alors on me le donne comme ça, des éclats de vérité, de vérité que vous n'aviez pas voulu voir pendant peut-être tous ces mois, toutes ces années. Mais là, vous franchissez un nouveau cap. Là, il n'y a plus personne qui dirigera votre vie. Vous ne serez redevable en rien à qui que ce soit. Donc il va y avoir, vous allez être poussé de toutes les façons à reprendre votre vie en main. Pour le meilleur, pour vous-même. Arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Lâchez le contrôle, travaillez l'acceptation. Vous ne pouvez pas changer les gens, vous ne pouvez pas changer le passé. Par contre, vous pouvez changer vos pensées. Vous pouvez changer votre manière de réagir à telle ou telle situation. Vous pouvez changer l'instant présent. Et donc, vous pouvez changer votre futur. En tout cas, les potentialités de votre futur. C'est exactement ça. On vous dit, les choses vont et viennent. Accepter l'impermanence de la vie. Donc, il y a des relations qui vont s'arrêter, il y a des situations qui vont s'arrêter pour eh bien, accueillir de nouveaux projets, accueillir de nouvelles personnes. Soyez en accord avec vous-même et avec votre entourage, avec ce que vous voulez vivre. On vous dit, faites confiance à l'univers, parce que pour moi, l'univers vous envoie des tests en ce moment. Et il vous montre le chemin.
Donc comme vous le savez, plus on résiste, plus ça fait mal. Donc il peut y avoir des vérités là qui font mal, qui font même très mal. Mais c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Ok. Allez, on va continuer donc. Avec donc l'oracle de la lune. Cet oracle. Allez. Bon, ça va dépoter, hein. Il va y avoir beaucoup de mouvements, hein, des décisions radicales, irrévocables, comme dans Koh-Lanta. Ah, vous allez vous affirmer. De toute façon, on vous pousse là à reprendre votre pouvoir et à vous affirmer, à poser des limites, à mettre des stops. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon, on vous dit bien que vous êtes protégé. Apprenez à vous sécuriser seul. Peut-être que vous aurez besoin de retourner dans votre cocon familial, dans votre petit nid douillet. Donc peut-être une phase d'introspection justement pour comprendre ce que les énergies sont en train de vous montrer, pour vous libérer, pour vous réaliser. Parce que là, on vous pousse, l'univers vous pousse fortement à être et à ne plus être redevable, à ne plus être dans le faire, à vous réaliser vers ce qui vous appelle, à réaliser de grandes choses qui sont bonnes pour vous, parce qu'on vous invite à vous nourrir de belles énergies, à vous nourrir de relations qui sont authentiques, qui vous tirent vers le haut, à vous nourrir de passion, à vous nourrir de choses qui vous appellent fortement, qui vous font vibrer. Donc, quelle est votre bonne nourriture? Qu'est-ce qui vous nourrit? Bon, on vous parle de l'inattendu. Osez ouvrir des nouveaux chapitres de votre vie. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre. La vie vous réserve de belles surprises, mais il faut travailler l'acceptation, travailler le lâcher-prise. Arrêtez de contrôler des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc vous allez être dans une énergie très masculine, très dans l'action, après un moment d'introspection, de réflexion. On vous dit également, alors là ça va être un petit message pour les flammes jumelles. Je le rappelle, c'est une guidance générale, hein. Il se peut qu'il y ait des retours de certains masculins pour les liens d'âme, et notamment pour les flammes jumelles. Et en dos de deck, j'ai la carte de la foi. On vous dit de garder la foi, quoi qu'il se passe. La vie est faite de haut et de bas. Il faut l'accepter. Mais gardez la foi. Alors, on va prendre l'oracle, les clés du destin. Pour compléter un petit peu plus au niveau général. Allez, cette pleine lune en taureau, accompagnée de cette éclipse lunaire du 28 octobre. Oui, on vous dit, il est temps de vous élever, il est temps de voler de vos propres ailes, il est temps de prendre un nouveau départ et de vous éloigner par rapport à tout ce qui peut vous nuire, à tout ce qui peut être toxique. Peu importe ce que c'est, ça peut être des relations, ça peut être un mode de vie, peu importe. On vous dit, là, il est temps, vous êtes capable de voler de vos propres ailes. On va vous donner des clés et l'univers vous envoie des signaux très
très fort. Ça s'enchaîne les signes là, les synchronicités. On vous dit il est temps de prendre de la hauteur par rapport à ce qui ne vous convient plus. De reprendre votre liberté, de vous alléger. D'incarner qui vous êtes réellement. Donc de protéger vos énergies, peut-être de protéger votre famille, peut-être de protéger, en fait de vous respecter. C'est vraiment ça, c'est l'amour de soi et le respect de soi avant tout, afin de pouvoir recevoir tout ce que l'on mérite. Allez, est-ce qu'il y a un autre message ? Alors, bon, là, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. J'en voudrais peut-être juste une ou deux autres, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y en a une autre? Bon, on vous dit, remettez de la passion dans votre vie. Enflammez-vous. Allez vers ce qui vous appelle. Ces énergies vont rapprocher certaines personnes. Alors pas toutes, hein, mais certaines personnes. On va retrouver la passion, on va retrouver l'envie, on va retrouver le désir. Et en dos de deck, on vous dit ça va être chaud, puisqu'on nous parle d'énergie lumineuse, de l'été, de légèreté, de passion retrouvée. L'été, on a envie de beaucoup plus bouger, de faire beaucoup plus de choses. Donc, après peut-être là, des énergies assez lourdes, on vous dit bien que l'atmosphère va se réchauffer. Peut-être même sous la couette pour certains. Mais en tout cas, on va aller vers des énergies beaucoup plus légères. Le tout, c'est d'accepter ce qui se présente à vous et de faire des choix. On va tirer quelques cartes pour voir dans le domaine sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Alors là, allez, au niveau sentimental, il y en a qui peuvent faire des changements de vie assez importants là, hein. Balayer beaucoup de choses du passé. Au niveau sentimental, s'il vous plaît, les énergies de cette pleine lune et de cette éclipse solaire, s'il vous plaît. Bon, on est bien dans des énergies de transformation, d'élévation, de métamorphose, de relations, alors soit de nouvelles relations, soit de relations qui vont de nouveau s'enflammer. Parce qu'on a la carte de l'invitation amoureuse. Voilà, hein, je ne peux pas vous dire mieux, hein. Invitation amoureuse et passion. Donc il y a de la passion dans l'air, hein, pour certains et certaines. Et on vous dit aussi, vous allez avoir besoin d'être entouré d'amour, d'être entouré de personnes qui vous aiment pour qui vous êtes, de vous ressourcer auprès peut-être de vos amis, de votre famille, de votre chair et tendre. Et en tout cas, là, au niveau sentimental, la personne de votre cœur va avoir besoin de recréer ce cocon familial avec vous. Donc, on nous parle de rapprochement, mais ça va être très fort, très très fort. Est-ce qu'on doit en prendre une autre ou pas? Bon, et on a encore le masculin. Donc, pour ceux et celles qui auront bien travaillé sur leur passé, sur elles, là, vous allez faire une rencontre très importante. Ça peut être le retour de quelqu'un que vous connaissez. Et là, encore de nouveaux clins d'œil au lien d'âme, aux flammes jumelles. Là, il se peut qu'il y ait des retours, mais des retours
de manière stable de certains masculins. Oui, on nous parle de la belle surprise. Et juste derrière, j'ai le cadeau surprise. J'ai le Kinder qui arrive, enrobé de chocolat au lait et de chocolat blanc. Voilà, voilà. Allez, petite blague à part. On va prendre un message, un conseil du petit oracle de la magie de la lune. On a la carte Cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. On va prendre un message du petit oracle des anges. Ah ben, merci bien. On a la carte de la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. On a la carte de la guérison. Il y a une grande guérison là qui touche à sa fin et qui va pouvoir vous permettre d'aller vers ce qui vous appelle, peut-être de faire une très très belle rencontre. En tout cas, d'attirer à vous ce qui est bon et juste pour vous. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et on va terminer par le petit oracle de l'étoile bleue. Quel message, s'il vous plaît. Et oui, on a la carte de la spiritualité. Allez. Tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel, une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. On vous parle également de sérénité. Pratique des activités pour retrouver la paix intérieure comme une balade en forêt, une séance de méditation ou encore prendre soin de tes plantes. Vous allez avoir envie de retrouver la paix intérieure. Et on vous parle de libération. Donc il y a des choses à libérer. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant du tri dans ton entourage. Voilà pour cette guidance. Donc, n'hésitez pas à faire des méditations, à prendre soin de vous, à vous coucouner. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.